Bonjour à tous et bienvenue. Un grand tirage pour répondre à la question est-ce que c'est bien le moment maintenant de changer de vie? Sous changement de vie, certains vont comprendre changement de travail ou changement de partenaire, changement de maison ou un grand changement de tout dans la vie, quelle que soit l'idée qui vous est venue dans la tête, vous êtes au bon endroit, vous aurez les réponses. On va parler des risques, on va parler des possibilités, on va parler de votre chemin, comment prendre la décision. On va discuter de tout ça dans ce grand tirage. Je vais en faire deux en tout. Ils sont symbolisés par ces petites pierres, une blanche, une beige. Elles se ressemblent, mais le but ce n'est pas de décider en fonction forcément d'une couleur ou d'un objet. Le but c'est de se décider d'une manière ou d'une autre. De faire confiance à vous, à votre intérieur, parce qu'il parle. Vous n'êtes pas simplement une enveloppe, vous êtes aussi un grand intérieur et utilisez-le maintenant. Décidez-vous pour l'un des tirages. Il y aura à peu près les mêmes questions, hein. C'est juste certainement le contenu qui va changer. Vous pouvez faire ce tirage à plusieurs moments de votre vie parce qu'on va simplement et seulement parler du moment présent, parce que là, dans cette période, c'est le moment pour vous de changer. Vous avez certainement déjà décidé le tirage qui est fait pour vous, que vous avez envie de visionner. Ne vous inquiétez pas, votre choix c'est toujours le bon. Et je commence tout de suite avec la petite pierre blanche, ensuite ce sera le tour de la beige. Et on y va. On regarde d'abord ce qui se cache maintenant au cœur de votre vie, dans le moment présent, avant même de changer quoi que ce soit. Qu'avez-vous au cœur de votre vie, votre existence maintenant? Quel est le passé qui vous retient à tort, qui vous fait douter à tort par rapport au changement? Quel est le passé qui vous retient mais dont vous n'avez plus besoin? Vers quoi pouvez-vous évoluer maintenant? Qu'est-ce qui pourrait vous faire du bien en tant qu'évolution? Comment prendre la décision? Changer ou pas changer? Comment la prendre? Quels sont les risques? Si vous décidez de changer votre vie maintenant, que risquez-vous? Est-ce qu'il y a des risques? Et quelles sont les possibilités si vous le faites? Où est votre bonheur? Où et comment est votre bonheur? Dans quoi est-il réellement? Quel est votre chemin? Et quel est le conseil final dans toute cette histoire? Vous voyez des questions assez précises, assez fortes, qui vont vous aider peut-être sur le long terme aussi, pas seulement dans le moment présent, parce que la question on la pose pour maintenant, mais vous avez remarqué, il y a des cartes qui vont aussi vous parler pour plus tard. Que se passe-t-il maintenant au cœur de votre vie, au cœur de votre existence? C'est cette carte-là. 3 de denier. C'est beaucoup de travail, des projets, on dirait que vous n'êtes pas forcément seul à les faire, mais c'est dans le concret. Plus que le spirituel par exemple, ou l'amour, c'est une construction concrète, peut-être beaucoup de travail vraiment dans votre vie professionnelle, peut-être que tout ce que vous faites est un petit peu considéré comme du travail, autant votre famille que je sais pas, vos hobbies. C'est possible que vous fassiez tout parce qu'il le faut. Parce que derrière, il y a comme un but et tout est une nécessité. C'est possible que simplement vous soyez dans une bonne construction qui va petit à petit, qui ne se fait pas seule. Donc cette carte, elle est à double tranchant. Elle est bien en même temps et pas très joyeuse, en même temps pas trop passionnée. Très concrète mais pas très passionnée. On va voir la suite. De toute façon, toutes les autres cartes vont un peu revenir à celle qui est au milieu. Ce qui vous retient dans le passé à tort, le battleur, la première possibilité c'est que vous ayez déjà
eu un nouveau départ, vous avez déjà fait tout ça, ce qu'on est en train de discuter, changer de vie et tout, vous l'avez déjà fait, et pourquoi est-ce qu'il faudrait changer encore? Pourquoi encore faire cet effort-là? C'est possible également que vous avez aimé ce que vous avez mis en place, et maintenant changer de direction, c'est comme si vous trahissez ce que vous avez mis en place hier. Pourtant, non. Mais ça peut être une sensation. Ça peut être aussi la peur de tous les débuts. Parce qu'avant, c'était pas facile, et que une fois qu'on a mis en place, on a envie de le garder. On dirait aussi que vous attribuez la capacité de changer, d'évoluer, de faire des choses nouvelles, d'essayer à un certain âge. Par exemple, à 30 ans, on peut encore le faire, à 50 ans, on ne peut plus le faire. Ou à 20 ans, on le fait naturellement, et à 40 ans, on doit déjà se poser. Comme s'il y avait une hiérarchie d'âge. Quand est-ce qu'on a le droit de faire quoi? C'est possible aussi. À tort, ça veut dire que tout ce que j'ai dit ici n'est pas forcément une bonne raison pour vous de ne pas changer. Vers quoi est-ce que ce serait bien d'évoluer maintenant, dès maintenant? L'impératrice. Regardez, ici, il y a 2 majeurs. Le passé, qui vous retient maintenant à tort, était aussi très important, mais au moment où vous l'avez fait. Une fois que c'est fait, ça vous apporte plus la même énergie. C'est un souvenir, c'est peut-être les bienfaits de ce que vous avez fait, mais ça n'est plus le futur. Vous voyez ce que je veux dire? Ça n'est plus une voie de développement. La voie de développement maintenant, c'est l'impératrice, une certaine créativité, création dans tous les cas, mise au monde de quelque chose, assurance en vous. Le fait de nourrir sa propre image, d'aimer soi-même, comprendre sa valeur, utiliser maintenant les petites parcelles que vous avez découvertes en vous, les capacités que vous avez découvertes en vous. Tout ça, c'est à utiliser maintenant. Vous ne pouvez plus faire comme si vous ne saviez plus, vous ne saviez pas encore. Ce que vous savez faire, ce que vous ne savez pas faire maintenant, dans l'évolution, vous allez utiliser ce que vous avez découvert en vous dans le passé. Le but, ce n'est pas de continuer encore à chercher quelque chose qui n'existe pas, mais de voir déjà et utiliser ce que vous avez déjà découvert. La voie de l'évolution pour vous maintenant, c'est celle de s'affirmer, de s'aimer, de prendre soin de soi. Parce que l'impératrice prend soin de soi. Elle ne peut pas donner aux autres, elle ne peut pas donner à ses enfants, à son empereur, à son peuple, à son travail. Donc, si elle-même ne s'est pas apprêtée, si elle n'a pas bien mangé, si elle n'a pas bien dormi, si elle ne s'est pas remplie peut-être émotionnellement par quelque chose, donc si elle n'a pas rempli sa vie de choses qui lui sont nécessaires, elle ne peut pas faire son impératrice dans ce cas-là. Donc c'est aussi la voie de la prise en compte de vos besoins très particuliers que personne d'autre forcément ne va comprendre, c'est juste vous. Et c'est une carte de figure, donc c'est comme si là maintenant l'évolution, c'est de devenir vous-même, c'est de vous développer vers vous-même, cette partie qui est cachée en vous, qui en réalité vous dévoile le plus, il est temps maintenant de la dévoiler. Comment en général prendre cette décision pour vous? Cavalier de bâton. Réfléchir trop, c'est vraiment une mauvaise idée. Pour prendre la décision, est-ce que vous voulez, excusez-moi, est-ce que vous voulez changer de vie ou ne pas changer de vie? Il faut la prendre dans l'instant. Et c'est vrai qu'elle pourrait être, par exemple, telle aujourd'hui, elle pourrait complètement changer demain. Et en fonction de ce que vous ressentez dans l'instant, c'est là la réponse. Même si cette sensation est venue tout à coup. Faites confiance à la sensation. Si elle est venue une fois, elle va revenir encore. N'essayez pas de l'avaler. Elle ne partira pas. Pour prendre la décision, il faut y aller, il faut le faire rapidement, et il faut le faire au moment où vous le ressentez. Plus vous attendez, plus ça devient difficile, et plus vous réfléchissez, plus vous êtes complètement perdu, parce qu'il y a toujours des bonnes raisons
de ne pas changer. Il y en a toujours, vous allez toujours en trouver. Les risques, si vous changez de vie maintenant, Valet de coupe. Disons que c'est un risque, on peut appeler ça risque entre guillemets, parce que si vous changez maintenant, vous allez beaucoup plus écouter votre sensation de l'instant. Peut-être que ces sensations seront jeunes, elles ne seront pas toujours sages, mais c'est elles qui vont vous faire ressentir, vous faire aimer, vous faire reprendre la voie de la joie par exemple. C'est un risque parce que, en effet, c'est beaucoup moins concret et c'est beaucoup moins sécurisé, parce que la voie du cœur n'est pas sécurisée, elle est imprévisible. Mais je trouve pas que c'est vraiment un risque, c'est juste que peut-être que c'est un risque pour vous de ne plus suivre la raison et les tâches concrètes que la vie vous donne, mais de suivre autre chose, une autre vérité. Les possibilités qui s'ouvrent à vous, si vous changez de vie maintenant, le 6 de bâton, vous allez tout réussir. Ça c'est sûr, quel que soit le changement de vie que vous prévoyez, c'est la réussite totale. Le 6 de bâton, il l'a déjà gagné. Il n'est pas en train de gagner, il a déjà gagné. Vous gagnez tout si vous changez de vie maintenant. Vos projets se réalisent. Votre aura devient encore plus intéressante pour les autres. Vous devenez plus attirant. Vous comprenez ce que c'est aimer la vie encore plus, peut-être sous différentes facettes. Vous réussissez tout. Ici, pour l'instant, je ne vois pas de mauvaise carte pour le changement de vie. Pour le moment, je n'en vois pas. Et vous voyez, ce qui se passe maintenant, c'est comme si vous étiez un peu plongé, trop plongé dans le quotidien. Le quotidien, il va, c'est la routine, elle avance, elle se termine jamais. Et à quel moment est-ce qu'on devient conscient que là, maintenant, on est en train de vivre? À quel moment on met en place la vie qu'on a envie de mener? À quel moment est-ce qu'elle va devenir enfin intéressante? C'est ça le passage ici. Le bonheur, où est-il pour vous? Le roi de denier. Oui, vous avez besoin d'une stabilité, mais il faut qu'elle soit totale. Et il faut que vous ayez tout. Le roi de denier, c'est celui qui aime bien que tout ce dont il a besoin soit là. Les deniers, c'est le concret, c'est l'énergie, c'est le travail, c'est l'argent, c'est aussi le confort. C'est aussi quelqu'un à vos côtés. Votre bonheur, il se trouve là où vous avez la tasse complète. Si vous êtes dans une situation où tout va bien sauf deux trucs ou une chose à laquelle vous pensez tout le temps, vous n'aurez jamais totalement le bonheur. Parce que vous avez besoin en même temps de la sécurité, en même temps du travail qui vous plaît, en même temps assez d'argent, en même temps de quelqu'un à côté. Et vous allez dire que c'est comme ça pour tout le monde. Oui et non. Oui et non. Il y a des gens qui peuvent être heureux, par exemple, sans certains points de cette liste. Pour vous, si vous avez déjà une base, il faut la développer. Le roi de denier ne s'arrête pas dans sa quête. Une fois qu'il a tout ce qu'il a besoin, il améliore quelque chose, il augmente le potentiel. C'est la prospérité. Et la prospérité n'est pas quelque chose qui s'endort et qui ne bouge plus. Votre bonheur est aussi, bien sûr, dans le monde matériel. Il faut que, comme dit, que tous les petits points matériels soient bien en place. Mais vous ne pouvez pas vous endormir en les ayant. Vous devez continuer à les faire prospérer. Et là se trouve votre bonheur. Parce que vous êtes actif. En réalité, cette impératrice-là, elle continue à créer quelque chose. Et c'est là que vous vous sentez et utile, et à votre place, et heureux. Quel est votre chemin? Aussi une question très importante. La reine de denier, c'est aussi un chemin qui est lié au matériel. Ça veut dire que la vie concrète, pour vous, a le plus d'importance. Prendre soin de vous, de votre maison, de votre travail, des gens qui sont autour de vous. Pas seulement de vous, bien entendu. Il faut simplement d'abord prendre soin de soi pour pouvoir prendre soin des autres. Si vous êtes trop fatigué, vous vous endormez sur la table, eh bien vous ne pouvez pas prendre soin de quelqu'un qui a besoin de vous à ce moment-là. Ça semble être le bon sens, mais c'est pas comme ça qu'on le fait d'habitude. On se dit, ok, les gens ont besoin de moi, prendre soin des autres, alors c'est au détriment de moi. Mais pas du tout. Mais loin de là.
Votre chemin, c'est de bien gérer votre vie quotidienne, d'avoir une vocation, d'avoir une voie où vous allez, de savoir vers quoi vous allez encore faire fructifier tout ça, d'avoir dans le monde matériel tout ce dont vous avez besoin et de prendre soin de ce que vous avez, de ne pas l'abandonner juste c'est bon, j'ai quelqu'un dans ma vie alors j'y pense plus. Non, on prend soin de cette relation, on prend soin de soi dans cette relation et de l'autre aussi dans cette relation, c'est le tout. Donc votre chemin de vie et votre bonheur sont bien entendu liés et le matériel doit être là, mais ça doit être fait avec évolution comme je l'ai déjà dit. Et vous devez être partout, vous devez tout gérer dans votre vie et c'est pas quelqu'un qui gère votre vie à votre place ou votre travail à votre place ou quelqu'un qui gagne l'argent et vous ne faites rien. Ici, ce qu'on voit, c'est que vous devez absolument participer à votre vie financière. Plus vous le faites, plus vous vous sentez heureux et plus vous le faites, plus vous êtes aussi sur votre chemin. C'est le travail, c'est certainement le travail quotidien, c'est aussi être utile pour les autres. Mais avant ça, être utile pour soi. C'est une vie assez liée avec les gens. Vous n'êtes pas seul à le faire dans le monde matériel, le monde concret, on n'est pas seul, on doit être en lien avec les autres. Les autres nous aident aussi, en retour, et donc l'équilibre se fait. Mais les autres nous aident aussi en retour, seulement si nous, on prend aussi le temps de se nourrir. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très important. Le dernier conseil pour vous maintenant. As de bâton. Allez vers ce que vous avez envie de faire. Si maintenant vous brûlez parce que vous avez envie de quelque chose de nouveau, parce que vous vous ennuyez, parce que vous avez plus d'énergie que ça, parce que vous avez juste envie et vous ne savez pas de quoi, alors oui, ce serait vraiment pour vous le moment de partir. Si vous sentez en réalité que dans votre vie quotidienne, vous aimez beaucoup, vous n'avez pas forcément envie de changer, mais vous avez envie d'ajouter des nouveautés, alors ajoutez ces nouveautés dont j'ai parlé ici. Peut-être la création, la création c'est pas forcément peindre, ça peut être la création d'une entreprise, c'est aussi un bébé. D'ailleurs un bébé, si vous n'en avez pas et si vous avez envie, ce serait aussi la voie du changement pour vous et qui serait très bien, parce que vous en prendrez soin. Et c'est exactement la reine de denier aussi. Vous pouvez le mettre en place dès maintenant. Si vous sentez que vous pouvez le mettre en place dans votre vie actuelle, faites-le. Vous n'avez pas absolument besoin de changer. C'est pas un besoin total. Mais si vous le faites, il y a que du bonheur qui vient. Il n'y a que du bien. Par contre, vous ne pouvez pas le faire petit à petit. Il va falloir trancher tout à coup, y aller et suivre en fait votre pulsion, votre passion. J'ai tout dit sur ce tirage et en effet, il y a beaucoup de choses qui sont très différentes. On ne parle pas de la même chose dans toutes ces cartes, réécoutez-le si besoin. Et si certains points vous posent question, vous pouvez aller voir d'autres tirages. Je parle des chemins de vie, je parle du bonheur. Il y a énormément de tirages sur ma chaîne, aussi sur des thèmes précis ici. Vous pouvez dans la barre de recherche de ma chaîne, donc vous cliquez sur Jeux du Tarot, et en haut il y a une barre de recherche. Ici vous pouvez écrire les mots-clés que vous voulez voir apparaître dans la vidéo. Vous allez trouver certainement des vidéos sous le mot-clé heureux, bonheur, chemin, vie, tout ce genre de choses ou d'autres trucs qui vous viennent en tête. Regardez-les ou venez en consultation si vous avez besoin de plus de conseils. Je continue avec la deuxième possibilité, celle que j'ai symbolisée avec la petite pierre beige. Et on regarde ensemble. Tout d'abord, ce qui se cache au cœur maintenant de votre vie. Qu'y a-t-il au cœur de votre vie déjà maintenant? Quel est le passé qui vous retient à tort de mettre en place des changements? Qui n'est pas une bonne raison, mais qui vous retient tout de même. Quelle est la voie de l'évolution pour vous? Vers quoi est-ce que ce serait bien d'évoluer maintenant? Comment prendre la décision? Changer, ne pas changer? Comment la prendre? Avec quels moyens? Quels sont les risques?
si vous prenez cette voie du changement? Et quelles sont les possibilités si vous décidez cela? Où est votre bonheur? Comment est votre bonheur? Dans quoi est-il? Quel est votre chemin dans la vie? Quel est-il, ce chemin? Et un conseil. Toutes les cartes que nous allons regarder, vous avez vu, on se concentre bien entendu sur maintenant. Est-ce que c'est le moment de changer? Mais aussi, on pose des questions qui vont vous servir pour plus tard, pour votre vie, pour prendre des décisions aussi plus tard. On commence par le moment présent. Qu'est-ce qui est au cœur de votre vie maintenant? Le 10 de coupe. C'est quand même un bonheur, ça. Ça, c'est un bonheur assez fort. Il est entouré, il y a des gens, il y a de l'amour surtout. Au cœur de votre vie, il y a un grand bonheur. Plutôt un bonheur familial. Si vous ne le remarquez pas, si vous avez l'impression que ce n'est pas du tout vrai, et que vous avez du coup l'impression que ce tirage n'est pas du tout pour vous, je me poserai beaucoup de questions, parce que vous êtes là, vous avez choisi ce tirage, et il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard, c'est quand même un message pour vous. Au cœur de votre vie, il y a déjà du bonheur. Et il est immense. C'est le bonheur du cœur. C'est le cœur réchauffé, c'est le fait de ne pas être complètement seul. Peut-être que vous avez des enfants, peut-être que vous avez un partenaire, peut-être que vous avez des amis qui vous entourent. Peut-être que vous avez un groupe social qui est autour de vous et vous vous sentez porté par ce groupe-là. Peut-être que vous n'avez pas tout ça, mais au fond de vous, il y a comme une chaleur et ça vous fait beaucoup de bien. Au cœur de votre vie, il y a déjà le bonheur. Ce qui vous retient dans le passé maintenant. Le 8 de denier, tout ce que vous avez construit, toutes ces années que vous avez utilisées pour travailler, pour mettre en place quelque chose, pour vous améliorer dans quelque chose. Il y a eu énormément de travail, il y a eu des nuits et des jours de labeur, il y a eu de l'attente, il y a eu une amélioration de vos capacités, vous vous êtes beaucoup amélioré, donc c'est comme si vous avez construit quelque chose et maintenant, quitter ça, changer tout ça, ce serait comme une perte, comme si tout ça était perdu. Mais on se rappelle que cette carte, c'est ce qui vous retient dans le passé à tort. Et en réalité, tout ce que vous avez réussi à faire, toutes les capacités que vous avez acquises, vous n'allez pas les perdre. Vous ne perdez pas quelque chose si vous changez quelque chose. Vous allez juste acquérir un truc en plus. Mais tout ce que vous avez vécu n'est en rien perdu, juste parce que vous ne restez pas exactement dans ce que vous avez mis en place. Vers quoi évoluer maintenant? Quelle est la voie pour vous de l'évolution? Changement de perspective, le pendu. C'est un changement de perspective assez violent, assez fort, assez total. Parce que le pendu, vous voyez, il est les yeux entrouverts, normalement il devrait regarder comme ça, mais lui il regarde comme ça. Donc il ne peut pas voir les choses comme nous. Mais sa vision, elle est intéressante. Ce développement-là, ce n'est pas que ça, c'est aussi le fait de ne plus contrôler la vie. Ne plus contrôler lorsque ça ne marche pas, ne plus forcer lorsque ça ne marche pas. Le pendu, il se laisse aller à la vie parce qu'il n'a pas le choix. Le pendu, c'est lorsque vraiment on a tout essayé, on voit que ça ne marche pas, et du coup, on lâche prise. Maintenant, la voie de l'évolution, pour vous, c'est ce lâcher prise. Il est en lien avec la foi, mais il est surtout en lien avec le fait que on ne peut pas, tout simplement, nos moyens ne sont pas suffisants. Et c'est très bien, parce que c'est à ce moment-là qu'on commence à laisser un peu la vie faire. On commence enfin à ne pas tout prendre sur nous, et on commence à regarder, qu'est-ce que la vie peut nous donner aussi. C'est une évolution très importante pour vous, c'est une majeure. Ça veut dire que vous devez de toute façon vivre cette évolution. C'est le moment. Ça ne veut pas dire que tout ce que vous avez fait hier n'est pas bien, ça veut dire simplement que vous avez changé entre-temps. Vous êtes devenu quelqu'un d'autre. Et garder la vision ancienne, essayer à tout prix de ne pas l'abandonner, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens parce que c'est vous qui avez changé. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vous qui êtes en train d'évoluer. Alors comment prendre pour vous la décision? 6 de denier. Il faut que vous sachiez donner
à ceux qui en ont besoin. Il faut que vous preniez la décision en prenant en compte qui a vraiment besoin. Est-ce que c'est vous qui avez besoin de quelque chose? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui est vraiment dans le besoin? Et quel est vraiment le besoin? Qui a mérité que on l'aide encore, qu'encore on s'occupe de cette personne? Ou peut-être qui aimerait s'occuper de soi-même, ou à qui on a déjà donné beaucoup trop de chance, et cette personne ne les apprécie pas, elle n'en a même pas besoin, elle n'en veut même pas, elle les a même pas demandées. Le 6 de denier est une carte de générosité, mais elle n'est pas donnée à tout le monde, elle est donnée à ceux qui vraiment en ont besoin. Pour prendre cette décision, vous devez réfléchir. Qui a le plus besoin? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Est-ce que c'est une institution à laquelle vous voulez vous donner? Est-ce que c'est vos enfants qui ont encore besoin de vous? Ou est-ce que peut-être que vous avez déjà trop donné à eux? Ils sont très bien sans tout ce que vous leur donnez. Peut-être que vous pourriez tourner votre attention par exemple sur des hobbies que vous avez ou un travail que vous avez. Pour prendre cette décision, vous devez regarder quel est exactement le besoin et vous tourner vers ce besoin-là. Peut-être que c'est le vôtre, peut-être que c'est celui de quelqu'un d'autre, et en vous, peut-être qu'il y en a plusieurs. Il faudrait aussi les regarder, lequel est le plus important, sans lequel vous ne pouvez pas vivre. Lequel pour vous serait une éternelle source de tristesse si vous n'allez pas vers. Les risques si vous changez de vie. Valet de bâton. Je ne sais pas si c'est un risque. Pour moi, c'est surtout une possibilité, mais peut-être que vous voyez ça comme un risque. C'est d'avoir beaucoup de nouveaux projets et d'avoir encore plus envie d'aller vers quelque chose d'autre, de nouveau, des changements. Comme si vous changez de vie, ça ne va pas s'arrêter là. C'est pas comme si vous changez et puis de nouveau vous détendez complètement. Donc vous serez beaucoup plus actif. Vous aurez des envies nouvelles qui vont se réveiller, encore plus. Vous allez être guidé par ces envies, plutôt que par le bon sens, ou par votre générosité par exemple. Vous allez être vraiment guidé par vos besoins. Je ne trouve pas que c'est un risque, c'est plutôt quelque chose de positif à mon sens, mais peut-être pas au vôtre, je ne sais pas. Les possibilités qui s'ouvrent à vous si vous changez de vie. As de denier. Les possibilités sont des possibilités concrètes. C'est concrètement des opportunités dans la vie. Certainement des opportunités qui ont un rapport soit avec le travail, soit avec le financier, soit avec l'énergie. En tout cas, la vie concrète, c'est pas juste des émotions, c'est vraiment, on vous donne des nouveautés. Je ne crois pas qu'en changeant de vie, vous vous débarrassez et vous changez complètement ce qui est à l'intérieur de vous, ce bonheur-là. Peut-être que vous allez le voir différemment, le vivre différemment, le réveiller s'il s'est endormi. Mais pour moi, les deux, vous voyez, ils sont pas en Mon Dieu. Inadéquation. J'ai réussi. Ils ne sont pas en Je vais pas réessayer une deuxième fois, vous m'avez compris. Ici, vous voyez, vous avez déjà énormément donné. Et dans l'avenir, ce qui se passe, c'est qu'on vous donne. On vous rend plein de choses et beaucoup de projets deviennent faciles à mettre en place. Beaucoup de possibilités faciles, pas celles que vous devez travailler, pas celles pour lesquelles vous devez donner quelque chose, celles qui viennent simplement à vous. Pour vous, où est le bonheur dans votre vie? Le 9 de coupe. Mais il faut qu'émotionnellement, vous soyez satisfait de là où vous êtes. Ça veut dire que la satisfaction, en fait, il y a la satisfaction et il y a la frustration. Pour mieux comprendre le concept. La satisfaction, c'est lorsqu'on fait des choses, ça nous plaît, on est bien. On dit des choses, tout ce que l'on a envie, on est bien. Autour de nous, des personnes qui nous donnent ce qu'on veut ou desquelles on n'attend pas grand-chose et tout ce qu'on reçoit est bien. La frustration, en revanche, eh bien, c'est lorsque vous faites quelque chose et ça ne vous plaît pas, vous êtes frustré, vous ne dites pas ce que vous voulez. Il y a des activités que vous ne faites pas alors que vous auriez aimé les faire. Il y a des personnes autour de vous eh bien, qui ne vous donnent pas ce dont vous avez besoin et vous vous accrochez quand même à eux. Ça fait encore plus monter la frustration
parce que vous pourriez changer quelque chose. Mais comme vous ne le faites pas et vous attendez juste de l'autre quelque chose, vous vous dépossédez de votre pouvoir sur votre vie. Et c'est encore plus frustrant. Pour être heureux, il faudrait enlever les frustrations. Pour enlever les frustrations, il faudrait déjà en être conscient. Si vous êtes frustré, par exemple, parce que vous n'avez pas exactement ce que vous voulez des autres, d'abord, il faudrait le trouver en vous. Vous ne pouvez pas attendre des autres tout et n'importe quoi. Enfin, d'ailleurs, il ne faut rien du tout attendre des gens, puisqu'ils ont leur vie, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent, comme ils veulent, et ils vous doivent rien. Par contre, vous devez des choses. Vous devez d'être satisfait. Et vous devez réfléchir comment mettre ça en place. Et ça peut prendre du temps, mais on trouve toujours une solution, parce que vous êtes en vous, donc vous connaissez de mieux en mieux. Quel est votre chemin dans la vie? La papesse. C'est tout de même un chemin assez spirituel, incompréhensible pour vous, guidé dans tous les cas par votre inconscient. Donc vous êtes guidé déjà dans votre chemin, vous n'êtes pas à côté. Vous devez apprendre à aller en vous, à vous connaître, à découvrir ce qui se cache en vous. Vous voyez, ces deux majeures là, elles concernent une autre vision, là une vision plutôt cachée, là une vision retournée complètement. Votre chemin de vie, c'est de découvrir ce qui se cache derrière les apparences. C'est aussi de découvrir ce qui se cache derrière votre apparence, ce que vous voudriez faire de vous, créer de vous. Votre chemin, c'est aussi d'aller un petit peu plus vers la spiritualité, voir qu'est-ce que c'est pour vous. Est-ce que c'est un concept? Est-ce que c'est quelque chose de concret? Comment vous pourriez la vivre? Pourquoi est-ce que l'homme est un être spirituel? Parce que l'homme ne se contente pas de manger, de se reproduire et de construire des maisons. Il se pose la question du pourquoi. Pourquoi je fais ça? Et ça, c'est déjà une question spirituelle. Donc, c'est important pour vous d'avoir cette vie, ces questionnements, ces réponses aussi pour vous, personnellement. Peut-être de croire à quelque chose, de faire confiance à quelque chose. Et surtout, de découvrir ce qui se cache en vous, ce qui est caché. Et c'est en découvrant ce qui est caché que vous apprenez aussi à satisfaire tout ce dont vous avez besoin. Le dernier conseil pour vous, le conseil final par rapport à ces questionnements, de 2 d'épée. Le but, ce n'est pas de prendre une décision entre 2 possibilités. Changer ou ne pas changer de vie. Votre dilemme, il est plus complexe. Et la réponse à ce dilemme, elle est plus complexe aussi. Mais en même temps, elle est simple. Vous n'avez pas besoin de changer ou de ne pas changer. Vous avez besoin de faire évoluer la situation, de rajouter des choses dans cette situation. Et les changements, je pense, devraient surtout d'abord se passer en vous. Ça là, le fait de voir autre chose, le fait d'aller en soi, le fait de nourrir quelque chose de secret en vous, le fait de ne pas tout de suite dévoiler aux autres, de nourrir en général votre être dans tout. Et plus vous le faites, plus vous vous rendez compte qu'en effet, au-delà de ce choix, changer, ne pas changer, il y a une autre dimension. Celle dans laquelle on évolue déjà par rapport à soi-même, et puis le reste suit. On n'a plus de choix à faire, en fait. La vie nous donne exactement ce qui se passe en nous. Donc à notre question première, est-ce pour vous le moment de changer de vie? Je dirais oui, mais pas dans le sens concret de ce terme. Parce que concrètement, vous allez trop réfléchir, et le dilemme va être immense, et vous allez... Les idées s'entretuent, elles ont la même force. Il n'y en a pas une qui est au-dessus de l'autre. Par contre, l'autre dimension, elle peut donner des réponses. Et c'est sur cette dimension-là que vous devriez vous concentrer. Vous voyez ici comment prendre la décision, voir quel est le besoin et qui a ce besoin-là. Et pour ça, aller au-delà des apparences. Parce qu'une personne peut dire « j'ai besoin de toi ». En réalité, elle n'a pas besoin de vous, elle a besoin d'elle-même. Elle a besoin de prendre confiance dans sa vie, elle a besoin de prendre le pouvoir de sa vie, d'arrêter de remettre les choses sur les autres et de commencer un petit peu à sortir du rôle de la victime, par exemple. Et ça, vous le comprenez lorsque vous devenez plus psychologue. Et ça vous est donné, c'est déjà en vous. C'est le chemin de le découvrir, de l'utiliser, de l'aimer aussi en vous.
pas celui de se déposséder du bonheur et de la satisfaction, mais d'avoir une satisfaction totale. Donc de ne pas prendre de décision dans laquelle vous allez satisfaire quelque chose et puis sacrifier autre chose. Il faut que rien ne soit sacrifié pour vous et que tout coexiste. Et donc pour ça, sortir de votre manière de penser qui peut être trop limitative et regarder au-delà. Il y a une autre solution, une troisième, une quatrième, une cinquième. Pour ça, en effet, il faudrait changer de point de vue. Et pour ça, il faudrait écouter l'intérieur. Mais ça vous donnerait aussi cette totale satisfaction, la possibilité de garder votre bonheur et la possibilité d'aller vers de nouvelles opportunités sans forcément mettre en péril ce que vous avez déjà construit. J'espère que ce tirage a été intéressant et utile pour vous. Pour moi, je trouve qu'il l'est totalement, parce que la réponse à notre question, comme j'aime les cartes, elle est comme elle doit être. Le message, il est comme il doit être. Quelle que soit la question que je pose, le message, il est pour vous particulier. Ne pensez pas que c'est un tirage que général, il y a véritablement des réponses dedans. Faites confiance au message que vous recevez dans votre vie. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir été là. Si vous avez d'autres questions sur des domaines particuliers, n'hésitez pas à aller voir d'autres vidéos sur la chaîne, il y en a énormément. Si vous cliquez sur Jour du Tarot, vous atterrissez sur ma chaîne, et là dans la barre de recherche, vous pouvez mettre des mots-clés, chercher avec des mots-clés des tirages, trouver plein de réponses, plein de tirages très très intéressants. N'hésitez pas à le faire si vous avez encore besoin de réponses, ou vous pouvez aussi venir en consultation pour discuter de tout ce qui vous pèse, tout ce dont vous avez besoin. Je vous remercie encore une fois du fond du cœur, je vous souhaite d'être heureux, je vous souhaite d'être en lien avec vous, je vous embrasse et on se retrouve bientôt pour d'autres tirages.